Nous combattons dans la victoire parce que Jésus ici a fondé Alonga. Les Poulousunios surtout ici et Kokisama. Donc ils sont toujours là pour rappeler Zambé. Tant que ça la rappelle pas la Zambé, Zambé a Zobunda directement victoire et ça accordé l'anga pour la yo. Nekolanga yango pour qui le maga jamais. Il faut toujours côté le maga pour qu'on rappelle même Moïse. Nyoso oyo Yesu Kristo alonga kale pulusu ezalaka pola yo na ngai ndeko na ngai yo kotelemela ya nyoso tu oyo ko se lever contre toi pona kobundisa yo pona kokweyisa yo ndeko na ngai yo kobebisa ba projet nyoso oyo ezali diabolique satanique démoniaque puissance nyoso oyo kokoya pona kodétruire yo pona kodétruire libota na yo pona kodétruire famille na yo ndeko na ngai okobebisa nyoso tobone la kombo na Yesu aleluya la kombo na Yesu nayebi na bundaka te me Yesu masiya yo bunda mpona ntina na ngai mpe olonga me nayaka mpona korapele Moïse. Je sais qu'il y a toujours un projet à Bokisanga pour la Tina Daviso. Il est là, il reste comme un lion régissant, cherche qui dévorer. Seigneur, la Yébi, il y a un hyper, un temps de vie dans le Zonoma. Donc on a serpent, Seigneur, on a bébé, Sami, Samaye, un combat de Yesu, ma fille, un hôtel de la pouvoir à Dios. Où est-ce que Satanique? Ya
na kokoba na biso lokola Emmanuel. Pe tozala kondima ete ya kosuka na biso lokola Omega. Ndekola ngai tobondeli na kombo na ye. Seigneur, merci. Merci na nyonso yo saleli ngai papa. Yawe na nyonso tosengi kati na wesika. Papa na yebi yo yebi na kosala. Merci kolo. Kwetela bina makomi na yo mapepa ete bale besali yo basabali na kombo na yo. Ozali kati kati na mama. Seigneur, merci. Merci mon Dieu, merci papa, merci. Merci Seigneur, merci. Merci qui fait continuité à Dieu.
Bonjour. Ah bon, moi, une voiture, monsieur, c'est la surtout avec une émission. Mardi, tu les aratanio, sogara mabundeli. Muta témoignage à yakate, muta oye papa yakate. Dès qu'on a doté les médicaux, tu chauffes, tu bines la zambé. Allez, tous les cas, moment la vision et la prédication. Tout les médicaux de Colombaye, tout les médicaux. Tout les médicaux.
Il est merveilleux. Nekola ito kange biso na biso monge pusali. Yebisa nzambe ya lobela yo. Parce que ma combien zali koloba ete l'homme sans nzambe ya lobela yo. Sobonde la kombo na Yesu Kristo. Poussé par l'Esprit de Dieu, nous sommes parlé de la part de l'Éternel. Seigneur, on a eu le rôle à saluer les animés. La ligue autour de l'Israël a mis les nains pour les taïfaïs. Cololo Belangai. Le Bana est à l'Ipomo. Le Bana est à l'Ipaïafi. Oh, et ça va monter Malangai. Le Bana est à l'Ipiroir. On a l'Ikotani, ça va déranger. Le Légué qui dit au temple à la scène à Moïbo. Colotila di Nova Ole Panda Classica di la Monte. Ta parole vivante, c'est la parole de Dieu. Seigneur, ton serviteur de sa lumière puissante. Seigneur, conduis-le, que l'Esprit de Dieu règne à jamais. Au nom de Jésus. Église, nous acclamons pour les rois des rois. Acclamons pour les rois des rois. Acclamons pour les rois des rois. Natuna bilo botuna obira kawapi na présence ya Yahweh te beti milolo milolo. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il fait chaud. Les fonctionnaires de la SNCF sont en grève, mais Dieu n'est pas en grève. Dieu n'est pas absent et Dieu restera toujours présent. Nous acclamons pour les rois des rois. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez mis de côté la chaleur, la grève, merci. Vous avez soif, pardon. Il y a des bouteilles d'eau qui circulent dans la salle. Veuillez faire un signe, on va vous le donner. Moi, ça ne me dérange pas. Les jours où il fait chaud, remarquez, je suis toujours en costard et cravate. Amen. Parce que j'ai tourné là-bas. Amen. J'étais aussi chez moi en Angola où il fait extrêmement chaud. Amen. J'étais aussi en Espagne où il fait gravement chaud. Amen. Parce que ça, pour moi, c'est rien du tout. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous attends. Et après, je vous demanderai tout simplement, après les 15 bouteilles, si nous pouvons le mettre à la poubelle. Amen. Entre-temps, nous prenons nos Bibles, nos téléphones, nous le plaçons sous vibraire. Amen. Les téléphones, on le met sous vibraire. Les coups de fil urgents, on peut attendre 1 heure après. Parce que maintenant, nous voulons écouter ce qui est plus urgent. La parole de l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, nous allons étudier un thème si particulier que nous avons intitulé, poussé par le Saint-Esprit bien sûr, la rencontre qui crée la différence. Quelqu'un a écrit
Parce que les dimanches prochains, il y aura des questions. Amen. Alléluia. Amen. La rencontre qui crée la différence. Nous prenons nos Bibles, bien sûr. Nous sommes dans le premier livre de la Bible, chapitre 32. Genèse 32. Genèse chapitre 32, versets 24 à 31. La rencontre qui crée la différence. Je lis au nom du Seigneur. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'en prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la honte. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tampon qui est l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Bien aimé, là vous avez acclamé pour moi. Moi je ne mérite pas les acclamations. J'ai dit qu'on acclame pour la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Bien aimé, la rencontre qui crée la différence. On va étudier l'histoire de Jacob avec l'ange de l'Éternel. Amen. Amen. La Bible dit que Jacob demeura seul. Alléluia. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Amen. Bien-aimés, laisse-moi vous dire que ce moment de l'histoire de cet homme, c'est pas ça quand il va quitter Laban. Vous connaissez Laban? Son beau-père, le papa de Léa et de Rachel. Jacob va se séparer de sa belle famille pour retourner chez lui à Canaan. Mais après avoir divisé sa famille en deux blocs, il demeura seul. Et au moment où il resta seul, il va faire une rencontre. Amen. Une rencontre qui va changer toute sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, laisse-moi vous dire, pour commencer, vous avez rencontré des hommes dans votre vie. Vous avez aussi rencontré des femmes. Amen. Vous avez rencontré des amis, des enfants. Alléluia.
Mais cela n'a pas pu changer votre vie. Au contraire, il y a certains parmi nous qui ont rencontré des gens qui ont, semble-t-il, entre guillemets, détruit leur vie. Amen. Vous vous posez des questions. Ah, ce qui n'a pas été. Si je n'ai pas rencontré cet homme ou cette femme, ma vie n'allait pas être ainsi. N'est-ce pas? Mais laisse-moi vous dire que cet après-midi, vous allez faire une rencontre avec un homme qui va tout changer. Amen. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Prêtons attention ici. Parce que ce qu'on va dire aujourd'hui, nous avons cité Jacob. Mais il ne sera pas question de Jacob, mais il est question de vous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quel moment si particulier dans la vie de Jacob. Lui qui avait l'abondance, quand il s'est séparé de Laban, si vous lisez la Bible, il était sorti avec beaucoup de richesses. Mais plus de 14 ans après avoir servi son beau-père pour le mariage de Rachel, il y a eu la naissance de ses enfants. Mais bien aimé, un jour, Dieu va permettre que Jacob puisse aller chez lui. Alléluia. En retournant, écoutez-moi, nous invitons les va-et-vient des enfants. Si les parents, nous pouvons contrôler les enfants pour éviter la distraction. Alléluia. Il y a beaucoup de va-et-vient des enfants. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire que nous sommes en train d'expliquer, ça ne concerne plus Jacob, parce que Jacob est déjà mort il y a très longtemps. Comme j'ai toujours dit, dans cette partie de l'écriture, l'histoire de Jacob fut déjà accomplie. La Bible, souvent, nous l'interprétons en 3 parties. Il y a la partie historique qui a été déjà accomplie. Il y a la deuxième partie, la partie actuelle ou la partie présente qui nous intéresse, vous et moi. Et il y aura encore une troisième partie qui sera une partie pour le futur. Ce qu'on dit, la partie prophétique, ce qui arrivera. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir bagarre. Il y a une bagarre. Parce que quand on parle d'élite, ce n'est pas ce que vous suivez actuellement, le pays de Capoeira. Vous connaissez, non? C'est le Brésil. Les vendredis, vous restez chez vous les vendredis. Amen. Je vous accuse des vendredis, je ne suis pas accusateur. Les vendredis, vous n'étiez pas ici. Beaucoup d'entre vous pendant les kills. Vous savez pourquoi? Pour regarder le match des Cameroun. Hein? Est-ce qu'ils ont gagné? Ah, voilà. Double déception. Vous avez raté la bénédiction et votre pays du continent que vous veniez a perdu. Alléluia. Oh, voilà ce que Dieu fait. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on lance un appel pour venir à l'église, ce n'est pas pour les conducteurs, mais c'est pour votre propre intérêt. Amen. Parce que si vous rencontrez une mauvaise personne dans votre vie, vous allez payer les conséquences. Même si vous êtes chrétien, même si vous avez déjà fait une repentance sincère, le fait de rencontrer une mauvaise personne dans la vie, il y a des conséquences qui suivent après. Amen. Amen. Mais c'est pour cela que j'ai dit cet après-midi, vous allez rencontrer une personne qui va tout changer dans votre vie. Laisse-moi vous dire, cette personne s'appelle Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, Jacob
va lutter avec l'ange de l'Éternel. Sa résistance, bien qu'il va avoir l'embrasure de la hanche, lui a valu une bénédiction. Jacob persévéra dans sa lutte. Et Jacob va dire, je ne te laisserai pas partir si tu me n'es béni. Et cet homme va bénir Israël. Il va changer son nom. Il a dit désormais, tu ne seras plus appelé en Israël. Vous voyez l'origine du mot Israël. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous avançons petit à petit vers le fond de notre message. Quand Jacob est en train de rentrer à Canaan, sortir de chez Laban, il n'y avait même pas la lutte que nous avons lue, mais laisse-moi vous dire, il y avait aussi une menace qui planait devant lui. Vous savez c'était quoi? Il avait peur de son frère et Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il a usurpé la bénédiction de son frère. Quand il était parti chez Laban, parce que sa maman lui a dit de fuir son grand frère, bien qu'ils étaient des jumeaux. Mais un jour, le fait de vivre en exil, comme nous avons dit le vendredi pour ceux qui étaient là, bien aimé, l'exil, c'est trop difficile de vivre dans un pays qui ne vous appartient pas. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes obligé de s'adapter et de s'intégrer dans une culture que vous n'avez jamais connue. Amen. C'est ce qui nous arrive aussi, beaucoup d'entre nous. Et un jour, il va sortir de chez Laban. En hébreu, sortir, ça veut dire tout simplement exode. Il va faire un exode. Et cet exode sera quoi? De rentrer chez lui. Mais il y avait beaucoup d'obstacles. Rachel, sa femme, va sortir avec les faux dieux de son père. Amen. Amen. Et Jacob ne savait pas que Rachel avait caché les statuettes de son père. Jacob va dire à Laban, je n'ai pas pris de tes objets. Si dans mon camp tu cherches tes objets et tu en trouves, que cette personne puisse mourir. Amen. Bien aimé, Jacob en disant cela ne savait pas que sa femme aimée, Rachel, c'était elle qui avait pris les objets de son père. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Dans votre vie, hein, surtout quand vous étiez encore Jacob, donc c'est-à-dire, vous n'avez pas encore fait la rencontre avec Dieu, vous avez prononcé de mauvaises paroles contre vous-même et contre votre famille. Quelqu'un me suit? Et ces paroles prennent effet aujourd'hui dans votre vie. Voilà pourquoi vous avez besoin de Jésus-Christ pour qu'il puisse transformer ces paroles que vous avez prononcées vous-même en malheur contre vous en bénédiction. Amen. Et quand Laban, le papa de Rachel, va fouiller les camps de Jacob, on va retrouver ces objets chez qui? Chez Rachel. Rachel ne va pas mourir en l'instant même. Alléluia. Remettez-moi ce portable-là. Récupérez le portable chez les enfants. Les jeux, vous éteignez. Les enfants aussi, vous m'écoutez.
Amen. Bien-aimé, la parole que Jacob va prononcer va s'accomplir dans la vie de Rachel. Parce que Jacob a dit, là-bas, si tu trouves tes objets dans mon camp, que la personne puisse mourir. Alléluia. Et ça sera ainsi dit, ainsi fait. Mais ça va commencer d'abord par être une mort spirituelle. Parce que Rachel ne va pas mourir du coup, en l'instant. Nous suivons? Mais Rachel va mourir quand? Après avoir donné naissance à Benjamin. Et la parole que Jacob a prononcée quelques années avant va s'accomplir dans la vie de Rachel. C'est pour cela aujourd'hui, vous avez besoin avec l'aide du Seigneur de retirer toutes les mauvaises paroles que vous avez dites sur vos enfants, que vos parents ont dit sur vous, et que vous-même vous avez dit dans votre propre famille. Car tout ce que nous allons dire en bien sur nos siens, ça s'accomplit. Tout ce que nous allons dire en mauvais sur nos siens aussi, ça s'accomplit. Amen. Amen. Bien-aimé, premier obstacle passé, Jacob va prononcer une malédiction sur Rachel sans se rendre compte. Ça ne va pas s'arrêter là. Jacob va utiliser encore une autre stratégie de ruse. Alléluia. Ça sera quoi? Ayant peur d'Ésaü, Jacob va diviser son camp en deux, sans consulter l'Éternel. Est-ce que tout le monde a bien? Il va utiliser le ruse, comme il a utilisé il y a quelques années avant de fuir, séparer sa famille. Bien-aimé, vous n'avez pas le pouvoir ni le droit de séparer votre famille. Au moins que Dieu puisse l'autoriser. Alléluia. Amen. Et il va prendre ses biens matériels, il va envoyer ses serviteurs pour aller donner chez qui? Chez Ésaü. Or Dieu a touché le cœur d'Ésaü. Jacob ne le savait pas. Ésaü va refuser ses biens et il va accorder un pardon à son petit frère. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, toutes les erreurs que Jacob a fait, les jours où il a rencontré le vrai Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va changer son nom de Jacob en Israël, mais Dieu ne va pas rester juste pour changer les noms, mais qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit quoi? Il le bénit là. Quelqu'un comprend? Il le bénit où? Là. Adverbe marquant quoi? Le lieu. Je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu vous bénira ici. Amen. Dieu ne vous bénira pas ailleurs, mais Dieu vous bénira ici, là où il vous a placé. La Bible est précise, il dit, il le bénit là. Et c'était dans quelle ville? C'était à Péniel. Donc c'est-à-dire, il a dit, je vis Dieu face à face. C'est que vous, à Lingala, vous appelez Farafar. N'est-ce pas? Amen. Farafar. C'était face à face. Amen. Et Jacob sera béni. Mais bien aimé, quelque chose m'a frappé mon attention. Mais cet homme que la Bible dit, Dieu le bénit là. Est-ce qu'il était pauvre? Hein? Il n'était pas pauvre. Il était riche. Parce qu'il avait beaucoup de troupeaux. À cette époque-là, avoir beaucoup de troupeaux,
c'est synonyme de la richesse. Parce que Israël fit un peuple éleveur. Amen. Donc, il y a quelque chose qui cloche là. Aujourd'hui, remarquez bien, si quelqu'un a beaucoup de voitures, si quelqu'un a de l'argent, est-ce qu'on ne dit pas que, ah, moi je suis béni? Non. Vous êtes riche, mais vous n'êtes pas béni. Nous allons comprendre lentement et sûrement. Quand Dieu dit à Jacob qu'il est béni à Péniel, la Bible dit, le matin, le soleil s'est levé. Alléluia. Or, la Bible dit que le soleil levant, c'est qui? C'est Jésus. Donc, quelqu'un est béni s'il a rencontré Jésus. Amen. Mais si vous êtes riche, plus c'est Jésus, vous êtes béni. Si vous êtes riche, si vous vivez en abondance, si vous avez beaucoup de biens, sans avoir rencontré Jésus-Christ, vous n'êtes pas béni. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc quand un païen dit, moi je suis béni, j'ai beaucoup de biens, j'ai beaucoup de parcelles. Non! Les païens sont riches. Les païens vivent dans l'abondance, mais ils ne sont pas bénis. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. On est béni quand on rencontre Jésus-Christ. Je donne un exemple où j'ai déjà prêché ici. Vous connaissez la pêche miraculeuse? Vous connaissez la pêche miraculeuse? Ça s'est passé avec qui? Avec Simon. Qu'est-ce qui va se passer? Cet homme, un pêcheur professionnel, mais un jour, toute la nuit, il va travailler sans prendre zéro. Le matin est arrivé, il est en train de préparer son filet, de laver son filet, désespoir. Qu'est-ce qu'il va vendre au niveau du marché? Parce que zéro poisson. Le soleil levant arrive le matin. Il dit, Simon, fils de Jonas, donne-moi ta barque. Il a refusé? Il a donné sa barque. Jésus-Christ a prêché. Après avoir fini de prêcher, Jésus-Christ va dire à Simon, ne lave pas encore ton filet. Va dans la profondeur et jette ton filet. Simon Pierre parlait tellement trop, au lieu d'aller seulement jeter son filet, la mouka sinon, dans le côté, c'est qu'on attend à combo. Amen. Simon Pierre veut dire, maître, j'ai travaillé toute la nuit sans prendre aucun, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'entend bien. Accueillir pour ça la profondeur, avoir ramoni à mater, avoir qui. Bambi, ces hommes qui étaient. Attention, les hommes qui d'une façon abondante. Pourquoi la Bible dit que jusqu'à tel point que le filet s'est rompé. Et Simon a fait au secours, venez, parce que là, je ne peux plus. Et ses collègues pêcheurs sont venus et ils ont retiré le filet rempli de poissons. Suivez-moi très bien. Alléluia. À ce moment-là, Simon pouvait vendre ses poissons et obtenir beaucoup d'argent parce qu'il y avait beaucoup de poissons. Amen. Amen. Mais Simon va dire, maître, retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit?
viens, suis-moi, et je te ferai pécheur d'homme. Et à ce moment-là, il ne sera plus appelé Simon, et il sera appelé qui? Céphas. Céphas qui signifie Pierre. Alléluia. Bien aimé, est-ce que tu es là? Cela, ça veut dire quoi? Simon, en travaillant, en faisant son métier, c'était un homme riche. Mais ce n'était pas un homme béni. Mais le jour où il a rencontré Jésus, cet homme-là sera béni. J'ai dit bien, cet homme-là n'est pas béni, mais il sera béni. Parce qu'il fallait qu'il y ait d'abord un processus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'autre jour j'ai dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Donc, il n'y a pas la concordance des temps. Si nous faisons la grammaire française, l'Éternel est mon berger. Si on veut faire la concordance des temps, je dirais quoi? Et je ne manque rien. Merci les Françaises et les Français. Là, il y a la concordance des temps. L'Éternel est mon berger et je ne manque de rien. Viens, suis-moi et je te fais pécheur d'homme. Mais Jésus-Christ va dire, viens, Pierre, suis-moi et je te ferai pécheur d'homme. Ça s'est accompli quand? La prophétie de Jésus. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit est arrivé, la prophétie de Jésus va s'accomplir. Car Pierre, le péret, l'instable, le craintif, le douté, le murmuré, va sortir et va faire la première campagne d'évangélisation de l'histoire biblique. Amen. Alléluia. Amen. La Bible confirme que plus de 3000 âmes seront converties à Jésus. Donc, la prophétie de Christ a dit, suis-moi et je te ferai pécheur d'homme. Il fallait d'abord attendre la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, le départ de Jésus-Christ et l'arrivée du Saint-Esprit. Amen. Bien aimé, il faut de la patience dans la vie pour toi. Si tu n'as pas la patience, tu vas passer à côté. Alléluia. Tu vas aider Dieu. Oh, on ne peut jamais aider Dieu. On ne donne pas un coup de main à Dieu. Sinon tu finiras comme Ouza. Alléluia. Quand l'arche voulut tomber, est-ce que Dieu ne savait pas que cette arche-là allait tomber? Mais Ouza n'était pas sacrificateur de l'Éternel. Il va s'approcher pour toucher l'arche et il y aura la première mort d'AVC de l'histoire biblique. Quelqu'un qui n'était pas malade va succomber. Chaos technique. On va dire que Dieu est méchant. Dieu n'est pas méchant. Mais Moussa Nayo Sala. Moussa Nayo Te Sala Te. Parce que nous allons revenir Yo Namusala après ça, Yo Akamo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la rencontre qui crée la différence, souvent, vous devez la faire quand vous avez déjà échoué. Pierre, toute la nuit échec. Amen. Mais, le matin arriva, le grand soleil levant se présente devant lui. Il ne va pas faire la pêche miraculeuse à l'instant même. Tu dois donner d'abord ta barque. Moi, le Seigneur, je l'utilise et après, je te bénis. Amen. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, il y a un processus. On ne pourrait jamais brûler les étapes si on est chrétien. Amen. Vous avez fait une rencontre qui crée la différence. Respectez les étapes de la vie chrétienne. N'allez pas en courant, car la Bible déclare que celui qui précipite ses pas, il fait quoi? Il tombera. Alléluia. Amen. Vous avez échoué.
ce n'est pas mauvais. Vous avez échoué parce que vous avez fait vos projets selon vous. Amen. Mais si vous voulez réussir aujourd'hui, c'est de faire cette rencontre-là avec l'homme qui change l'histoire. Bien-aimé, l'histoire humaine, on ne peut pas la changer. Mais l'histoire spirituelle, on peut la réécrire et Dieu peut les changer. Quelqu'un me comprend? J'ai un jour, pendant cette semaine, vous posé une question avec des textos. J'ai dit, d'où venez-vous? Amen. Il y a un proverbe français qui dit, je ne sais pas si vous lisez aussi les proverbes français, si on ne connaît pas d'où l'on vient, j'ai dit, Jean de La Fontaine, c'était quelqu'un qui volait les pensées bibliques. Amen. Vous savez, quand il nous parle de l'histoire de la cigale et de la fourmi, mais est-ce que vous savez aussi que dans la Bible, on nous parle de la fourmi? La cigale faisait quoi? Et la fourmi faisait quoi? Amen. Or, Proverbe nous dit, le roi Salomon dit, toi paresseux, va vers la fourmi. Regarde comment la fourmi travaille et ça l'a négé, soit maïle. Pendant que les saints sont en train d'aller chercher du travail, qui trouvent du travail et ils bossent, vous êtes en train de rester dans un coin, je ne sais pas où, en train de parler de la politique. Amen. Bien aimé, la politique ne changera jamais votre vie. Nous avons cru que le départ de Nicolas Sarkozy allait changer la France. Alléluia. Est-ce que ça a changé quelque chose? Un jour, il y avait un frère qui était sans papier. Il y a eu les élections de Ségolène et de Sarko. Ségolène a perdu. Et il était triste. Je lui ai dit, frère, vous êtes triste parce que vous ne connaissez pas la puissance de Dieu qui agit en vous. Car la vie d'un homme ne pourrait jamais dépendre du Parti Socialiste ou de l'IRP. Mais ta vie dépendra de la rencontre que tu feras avec Jésus-Christ. Peu importe les camps politiques, peu importe les dirigeants politiques, c'est que moi je sais, ma Bible me dit que le cœur du président et du roi se trouve entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui l'incline où il le veut. Si tu t'associes avec Dieu, c'est Dieu qui touchera les cœurs des hommes politiques. Mais le problème, vous voulez vous associer avec des hommes et avec des femmes, mais sans s'associer avec Dieu. Les jours où vous allez vous associer avec l'Éternel, c'est les jours-là que votre vie changera. On attend pour la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, avec Dieu, c'est le message qu'il nous a envoyé ce matin. Ça concerne toujours cet homme Pierre. Vous savez, nous travaillons pour avoir de l'argent. Est-ce qu'on va au boulot par plaisir? Et le matin, c'est difficile de se lever. Et surtout pour ceux qui travaillent loin. À 4h30, ils sont obligés déjà de se lever, de se préparer et d'aller travailler. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Mais bien aimé dans le Seigneur, avec Dieu, ce qui est facile, ce n'est pas mauvais, mais Dieu peut prendre les difficiles et les rendre faciles. Un jour, il fallait que Jésus-Christ puisse payer les impôts. Nous, ça va arriver bientôt là. On va payer. Hein? Pour ceux qui ne payent pas, on va leur donner quelque chose. Surtout vous qui avez nous qui avons des familles nombreuses, souvent on ne paye pas. Pour dire la vérité, moi on me rembourse quelque chose. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai ma colonie. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, Jésus-Christ, respectant aussi la loi d'Israël de l'époque, va faire quoi? Va payer. Est-ce qu'il avait l'argent? Non, il avait l'argent.
Parce qu'ils avaient une caisse. Et qui détenait la caisse? C'était Judas. C'était Judas qui détenait la caisse. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il a pris l'argent chez Judas? Il a envoyé qui? Pierre. Il a dit Pierre, c'est le message de ce matin. Ça se voit que vous ne l'avez pas lu. Il a envoyé Pierre. Il a dit, va pêcher. Les premiers poissons que tu trouveras, tu vas avoir starter 2 pièces d'argent. Il va payer une pour moi et l'autre pour toi. Amen. Mais je pose une question. Pourquoi Jésus a envoyé Pierre? Pourquoi? Mais parce qu'il était pécheur. À une place, tu l'avais. Est-ce que tu comprends? Mais quand tu lis la Bible, dit la Bible avec l'esprit, il y a discernement. Jésus-Christ pouvait aussi envoyer Thomas. Il pouvait aussi envoyer Judas. N'est-ce pas? Il pouvait aussi envoyer Jean. Mais Jésus-Christ va envoyer qui? Parce que sachant qu'avant de prendre Pierre comme son disciple, Pierre faisait quoi? Dieu va t'utiliser même avec les dons que tu avais encore quand tu étais dans le monde. Alléluia. Parce que les potentialités que tu avais quand tu étais encore de l'autre côté de l'Égypte, c'est Dieu qui te l'avait donné. Mais tu l'utilisais pour ton intérêt et pour l'intérêt de l'ennemi. Et en venant en Jésus, Jésus-Christ va prendre le même don que tu avais. Et il va l'utiliser pour lui. Amen. C'est pour cela que j'ai dit, avec Dieu, si il vous accorde sa grâce, vous pouvez non travailler, mais prendre de l'argent sans travailler. Amen. Mais est-ce que quelqu'un me comprend? Donc nous, je dois pêcher d'abord, je prends du poisson, je vends. Et j'ai quoi? L'argent. Bouge-moi les frères. Alléluia. Je travaille, je vends et je prends de l'argent. Mais ça s'est arrivé, comme je vous ai dit ce matin, ce Pierre-là va pêcher les poissons. Au lieu d'aller vendre du poisson au marché pour prendre de l'argent, il y avait déjà de l'argent dans la bouche du poisson. Donc cela, ça veut dire qu'il pouvait aussi prendre ces gros poissons et aller encore les vendre et avoir beaucoup d'argent. Bien aimé, c'est ce qui arrive quand tu rencontres Jésus-Christ. Il te bénira avant ton départ et il te bénira lors de ton arrivée et au moment de ton voyage, il sera avec toi. C'est pour cela qu'il s'appelle Emmanuel. Il est parmi toi et il restera avec toi toute ta vie. Le problème, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas ces chemins. Même si les uns sont fatigués, toi accroche-toi. Suis Jésus-Christ et c'est Jésus-Christ qui transforma ta vie. La première rencontre, tu l'as fait parce que tu ne savais pas. Il y avait les sentiments qui ont joué. Alléluia. Mais les jours où tu as détruit les sentiments corporels, tu as mis la volonté de Dieu au-dessus de toutes les choses, c'est à ce moment-là que Dieu agit. Alléluia. Cet homme Pierre, on met d'abord Jacob de côté, on va retourner chez lui. Après, amen. Parce que moi, je prends toujours l'Ancien Testament, je le mets en accomplissement avec le Nouveau Testament. Et c'est comme ça la Bible. Alléluia. Vous savez, un jour, Jésus-Christ a voulu rejoindre ses disciples. Vous connaissez l'histoire? Ses disciples se trouvaient dans un lac quelque part en Israël. Jésus-Christ a dit, si je prends l'âne, je ne traverserai pas. Et il a fait quoi? Il a marché sur les eaux.
Et quand les disciples de loin ont vu Jésus-Christ, les disciples ont dit quoi? C'est un fantôme. Parce que personne ne pouvait marcher sur les eaux. Jésus-Christ a dit, n'ayez pas peur. C'est moi. Amen. Donc, le Jésus se présente devant ses disciples. Les 11 effrayés. Toujours lui, Pierre. Il va dire quoi? Maître, si c'est toi, quoi? Ordonne que je vienne chez toi. Jésus-Christ lui a dit, viens. Vous savez que cet homme aussi a marché sur les eaux? Oui. Il a marché sur les eaux. Mais, tellement que c'était extraordinaire, il a eu peur. Et ses jambes voulaient s'enfoncer. Et Jésus-Christ a donné sa main, il a secouru. Alléluia. C'est pour cela que je vous dis encore cet après-midi, vous aussi vous pouvez marcher sur les eaux. Vous savez, ça veut dire quoi? Marcher sur les problèmes. Vous avez les problèmes qui tuent les uns, mais vous, ça vous fortifie. Quelqu'un me comprend? J'ai connu un homme, c'est triste. Cet homme a acheté sa maison avec sa femme. Amen. Et un jour, la femme a demandé le divorce. L'homme est parti. Et la femme est restée avec tous les biens. Et quelques mois plus tard, je vous dis une histoire vraie. On l'a enterré dans le cimetière des Pantins. Cet homme est mort dans sa chambre. Pourquoi? Choc. J'ai perdu la maison, j'ai laissé les enfants, la femme que j'avais est partie. Amen. Et non seulement elle est partie, mais elle est partie chez quelqu'un d'autre. Et son cœur est devenu fragile et il est parti, il est mort. Quelqu'un me suit? Mais vous connaissez des problèmes plus difficiles, mais ça ne vous tue pas. Les Français disent quoi? Ce qui ne tue pas, ça rend fort. Mais ça rend fort. Amen. La nature doit nous enseigner. Alléluia. Bien, mesdames et seigneurs, aucun événement ne pourrait vous surpasser ici-bas sur la terre si vous avez rencontré Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que vous savez que Jésus-Christ m'a déjà béni. Jésus-Christ m'a sauvé. Jésus-Christ est avec moi. Oh! Toutes les circonstances qui pourraient m'arriver dans ma vie, je me remets entre ses saintes mains et c'est lui qui me guidera. Alléluia. Bien-aimés, nous avançons lentement et sûrement vers la fin de notre message. Laisse-moi vous dire, ce que vous appelez échec, associé avec Jésus, l'échec s'échange en réussite. Amen. On nous suit ici, s'il vous plaît. Je vous dis tout simplement que vous avez vécu. Laisse ta sœur dormir, c'est pas grave. Elle est fatiguée, laisse-la dormir. Toi, tu me suis ici. Amen. Bien-aimé, ce que vous appelez difficulté, hein? Si vous rencontrez Jésus-Christ, Jésus-Christ va tout changer. Vous savez, la raison d'être de Jésus dans ta vie, c'est de résoudre tes problèmes. Mais si vous cherchez à résoudre vos problèmes vous-même, c'est pour cela, estomac, quoi encore? Tension. Oui. Or, conséquence, il y a stress. Conséquence, il y a tension. Conséquence, il y a douleur. C'est ce qu'on dit à l'AVC.
Moi je dis, moi je ne mourrai pas avec cette maladie-là. Vous savez pourquoi? Si tu me cites, je rigole. Si tu me critiques, je lève mes mains. Hein? Même si tu me prends, tu m'exposes chez Facebook ou Twitter, je glorifie Dieu. Je sais que l'Éternel est avec moi. Je ne manquerai de rien. Mais Dieu est en train de faire une propagande pour moi. Donc, c'est-à-dire, toi, ça t'a fait mal, mais moi, je rigole. Je suis toujours joyeux. Enjoy, joyful. Amen. Donc, c'est mon père et c'est étonnant. Alléluia. Bien aimé, na vie, ma gambo et ça, la va passer. Yo et ça, la va se passer. Parce que tu sais une chose que tu ne pas sais. Tu es avec l'homme le plus puissant du monde. C'est l'homme idéal. Hein? Ça n'existe pas. Frère, la femme de ta vie, ça n'existe pas. Ce sont les hommes qui ont créé cela. Hein? L'homme idéal, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La chanson est à profit, n'a pas fait, n'a pas fallu, et qu'on s'arrête. Même à Solbeleur hélicoptère, un jour à Convoi qui s'aille. Vous avez suivi à l'internet ce qui se passe entre Fali Ipupa et Samuel Eto'o. Hein? Ah, mais est-ce que vous suivez les informations ou pas? Moi je suis tout, je suis branché. Je suis un berger branché. Est-ce que c'est mauvais? Mais ma côté a vu nous ni les hommes qui ont la tête. Alléluia. Bazar Misolo. Mais moi si mon enfant n'a rien fait dans le Cameroun, ça aussi ça va me trouver vrai ou faux? Bien aimé le Seigneur, vous croyez qu'ils sont forts parce qu'ils sont riches. C'est pour cela vendredi après qu'on s'est habité. Alors pas de problème pour les hommes qui les habité. Alléluia. Moutou aleki oleki na mbongo abotoli au moisi. Comment expliquer cela? Alléluia. Ah oui, c'est comme ça. Il était avec Samuel Eto'o. Il a laissé Samuel Eto'o, il est parti chez votre compatriote. Un petit, il n'a rien, il t'a pris une femme. On a fait les décomptes des transferts de Western Union, ça relève à des milliards de francs CFA. Bien aimé, l'argent ne va pas errer, c'est Jésus-Christ qui va errer. Alléluia. Le bien matériel ne te rendra jamais errer. C'est nécessaire parce qu'on peut seulement se vêtir une voiture pour déplacer les enfants. Moi, si je n'avais pas les enfants, je n'aime pas avoir une voiture. Ça coûte cher. Et ça crée des problèmes. On dit, mais là, et tant que ça va être sous tout. Mais il est tant que ça va tout. Et c'est que on y a été encore. Parce que mon collègue va bien nous faire ça. Même au monde, ils sont qui Lamborghini, ils mettent yo. Comment on a parce que c'est matériel. C'est la richesse, mais ce n'est pas la bénédiction. Oh, si toi, dans Jésus-Christ, qui donne la bénédiction, la richesse arrivera. Amen. Mieux vaut commencer par la bénédiction, la rencontre de l'humain avec le Créateur, pour que ça te ramène après. Quoi? La richesse. Si tu fais le contraire, on écoute la maçonnerie, on est sexualisé aussi coche. Alléluia. Ne fais pas le contraire. Alléluia. Commence d'abord à rencontrer Jésus-Christ. Hein? Et si tu rencontres Jésus-Christ, Jésus-Christ a bouclé le loqueto. Comme il a fait avec Jacob. Donc, on commence brisé. Babylon a mokili, on y a tiré. Bako fina mokili, on considère comment il est sous-souté. À ce moment-là, on commence moto. On commence fort. Comme vous dites à Lingala, Ngambe. Pourquoi? Parce que aussi que nous sur Mokili, on y a tiré. Parce qu'il y a un homme qui a changé l'histoire de ta vie. Hein? D'où vient-il? Aux amours, maman l'a dit non, ton dîme. Moi, papa l'a dit non, ton dîme à moi. Mais nous avons besoin de Haïti, nous avons besoin pour Abinisa dans mon kili. Mais nous avons 4 cordons ombilicaux. Yangana maman nanga. Donc, il y a aussi la famille. Na oya papa, na oya maman, na bandeko na bango abuo. Na quand Amina Yesu Masia, il fait la famille et tellement il se sauté.
Ceux qui m'assemblent qui Nzambe, je vais les suivre. Ceux qui m'assemblent qui Nzambe, ce qui nous empêche aujourd'hui de voir la rencontre qui crée la différence, de vivre la puissance de l'évangile. Vous savez quoi? Bisangisa Sangisa. Vous connaissez le Bisangisa Sangisa? Oh, ce qu'on dit moi aussi, pour Azala Sembe et Sengel Ola Sagaï Singana na loketo. Bakoma Mowapi. Alléluia. Luka verset dans la Bible est relaxée. Ce que ça va bon, n'est pas Michel Obama, Baba Barack Obama. Oh, Castor Obama est seul. Naye Barack, na Michel, na l'équipe. Oh, tout le bateau. Bien aimé, j'ai dit ceci, peut-être que vous comprenez. Hein? Pour arriver à la Maison Blanche. Est-ce que vous savez que l'homme là, le président le plus puissant soi-disant du monde, était son stagiaire? Ah, vous ne vérifiez pas l'histoire. Barack Obama était stagiaire dans un cabinet qui dirigeait Michelle Jackson. Parce qu'à cette époque, elle n'était pas encore Michelle Obama. Vous voyez l'histoire? Le président des États-Unis a travaillé comme lui qui a fait les droits, comme un stagiaire dans les cabinets que dirigeait Michel. Oui. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie ne minimise personne. Complexe infériorité et à la carte naïoté. Parce qu'il y a ce bête à ma chifrechi Mikolo Biloko Bakeni West et les Israël. Il y a coquille en haut, il y a yé, menga, nanzambe langa, nakosala koleka bango. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, bien aimé. Oh, roba lati, nataje mona maman nanga iso bomanga. Il y a ça bon maillot, mais qui Kardashian bon maillot té. Alléluia. Qui nous c'est qui peuvent d'aller et bon mabino té. Pourquoi? Parce que qui n'a oyo sanango, bango basana moté. Ba qui m'a comme photographe, mais ngata bazo filmer. Bango Facebook et moi ceux qui YouTube ont quelques minutes cacao. Mais je ne perds de rien. Même si tu mets des critiques en bas, ça ne me regarde pas. Moi, ce que je sais, Dieu utilise ma bouche pour que la vie des hommes et des femmes soit changée. Donc, on a l'eau à la zone marquée, ma pointe pour les gars qui les voient. Alléluia. Mais plus toujours espoir et salut tant que ça vivant. Nana leki, bango tongai. Bango bango là ils sont en souci pour moi ça qui yo. Est-ce que Bible là ils sont en souci? Bible côté ils sont que ça qui yo parce que ça qui a yoté. Il y a eu ça Yesu Masia. Yesu Masia on a ko ça dans moment pour quelque part amener permet d'aller à personne choix. Oh, SDF. Nanga yebisaki yo SDF. Oh, asala mukilo abotama la ndako bangombe. Est-ce que azalaki na ndako? Ye mama solo ba le fils de l'homme à la place à kotia binoté. Mais vous avez landelanga nini. Mais tozo landelo parce que pas le homme tozo maloba ya bongo. Même aux SDF na kotina mayo. Même aux na place à kotia mutuke na koseré yo. Alléluia. N'abandonnez jamais l'oba. Moi je n'abandonnerai jamais. Jésus-Christ, je te suivrai jusqu'à la fin. Mais si vous avez bastard. Mais bien la star des stars, c'est Jésus-Christ. Les rois mages ont suivi une star. Quand c'est une star, voilà, résigne-toi. Mon nom te changea. Ce n'est pas avec toi, nous sommes en pété. Ce n'est pas comme ça, nos stars, au moins en kilo. Nous sommes à la différence des français et d'anglais. Alléluia. Or, moi, ma Bible dit que la star brillante du matin, c'est Jésus.
Donc si je suis la star brillante du matin, moi aussi je deviens une star. Donc on va prendre la fierté, moi je suis une star. Plus que Kenny West. Plus que Jennifer Lopez. Quelle moi qui tient la robe à la tête de Brésil. Est-ce qu'il y a un rôle là-dedans? Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons alléluia. Bien, mais bakiliti nous sommes bakiliti la koyamba yamba te, boeto boete. Oh, yom to me makata planko, o bitika no ka bomo ka pwa. Eza na lokumote. Omoninga, moya makase si omoninga na brakase a. Siko maboko ngo ya nani? Ya doka soto ya bino. Siko na weba ke exposer no awani. Bien aimé, change ton environnement. Maîtrise la nature. Alléluia. Marcher sur les eaux, donc aux gens contrôler l'environnement. Mais nous t'attendons la manamaï. Donc, avant de contrôler la banyama, bambis tout ya sewana. Ah, banyama mikel qui est dans zone intervino parce qu'il y a et sinon maîtriser l'environnement. Pour moi, France, elle est sa communauté. Ne comment vous trouvez en Abel ici, il y a 14 ressemblés là. C'est mon petit du quartier. Oh, viens, Nazana Madeleine. Nalobi, pour rester pour le bon. Alléluia. On va aller triple. Autant il y a un nombre de résultats pour moi 500 dans le monde. On va pas les gens va triple. Alléluia. Banane, le courant est moqué. Et petit à petit, aux gens vont mater. Sauf comme il y a un niveau, il y a aussi un triple. Il y a un interdit. Alléluia. Mais ma mission n'est pas pour ça qu'il y a des chaussures qui coûtent plus cher que Jimmy Weston. N'a pas sur la cité. Et ça, ma chaussure, il est Jimmy Weston cher. John Love n'a Jimmy Weston le Bogana. Frère Christian, est-ce qu'il a aussi? Mais Nazar Malabino, votre berger est branché. Même si Nazar a monté la côte après Internet, Nazar Talaria, dans Mikolo, il y a frère et le réseau pour ma maman et moi. Soki opamboli ngai na komi na niveau na songetonga nga moko na se faire plaisir et ça on m'a dit alléluia mais le problème banel boso awa alléluia quand yo que c'est un bon na ndako na ngana no mona binote ba ko ba so ba ki dena mona ki ba ko ba so ba ki toi na mona ki mais c'est quoi le problème est-ce que dit man kolo c'est ça qui ouais pour m'aider Canada elle est si on a Nathalie naïe sert na tout les na dit ah il y a pas frère non posant parce que comme père alléluia oh mon para bazo somba cash mais c'est comme ça les 15 les autres frère si on peut s'acquitter le bureau va servir dans mon mais pas frère alléluia boyebi ngai ndeko na bino nazala na kisatere te parce que kisatere aza ennemi mais nalinga anatalisa yo ke akosala makambo nyonso tu banda liboso na oyo ya nzambe. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et le reste et voyons après. Na se planta na mona rabino pena ko telema ba pena na ngolo nyonso. Ça me fait plaisir parce que Dieu est avec vous, hein mes sœurs, mes frères. Mais n'oubliez pas la maison de l'Éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si pas la rencontre qui crée la différence, et ça c'est que ce qu'on goutani n'a pas son land à orthographe, c'est une différence. Non, ce n'est pas ça. Amen. La rencontre qui crée la différence, et ça rencontre pas au moto, à côté de la valeur Soumassia. Amen. Et puis dans mon livre, centre et à Kakovanda. Vous voyez, et Thomas Lelo, tu souviens la mission, l'église de l'eau. Bâtir à Saint-Esprit, mon colonie, mon Pentecôte, n'est-ce pas? Saint-Esprit, les hommes messages étaient au jour le jour. Alléluia. Bambouma Molim au centre, et ça Bambouma et Seigneur, les neuf au jour le jour d'avoir cela en toi. Amen. Parce que si vous avez au jour le jour les fruits de l'esprit, Dieu changera aussi votre destinée.
On a vu l'histoire de Pierre. Il a commencé par craintif. Les seuls disciples, bien aimés dans le Seigneur, les seuls disciples à Wamanara sous devant moi à Moissy, c'était qui? Est-ce que Jésus l'a laissé tomber? Hein? Alors pourquoi il vous laissera tomber? Est-ce que toi tu as déjà nié Jésus-Christ? Mais Pierre l'a fait. Mais aujourd'hui la Bible parle de Pierre. Les échecs, les petits problèmes, bien aimés, ne finiront jamais tant que tu es vivant. Les problèmes doivent être là pour que toi tu puisses glorifier Dieu. Quand Dieu t'assiste, quand Dieu te bénit, le Saint-Esprit te console, tu proclames que mon Rédempteur est vivant. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé. Aujourd'hui, nalingi penza kozwabi notre temps milité parce que vous êtes en réunion. Papa, n'est-ce pas? Même si vous êtes 5, même si vous êtes 2, mais vous qui êtes là, vous avez une réunion. Donc, beaucoup d'années après la réunion, le moment, on m'a dit que vous avez changé votre jour. Ce n'est plus jeudi, mais c'est vendredi matin, de 10h à 11h. N'est-ce pas? Donc, les moments, changez aussi votre calendrier. Et le reste de l'église, nous sommes ici tous les mardis. Même si les gars n'ont pas joué, toutefois ici, il n'y a pas une Ghanéenne d'origine. Il n'y a pas un Camerounais d'origine. Il n'y a pas un Algérien d'origine ici. Au moins que je me trompe. Et qui est encore quel pays? Un Ivoirien. Déjà, l'Angola ou le Congo, pour jouer la Coupe du Monde, je crois que peut-être il faut retourner en 1974 encore. Les Africains d'origine. Oui, quand on se considère comme panafricaniste, oui. Peut-être vous avez le droit de les soutenir. Mais laissez-moi vous dire, je ne vois pas, peut-être vous allez me contredire, je ne vois même pas un pays qui va arriver en demi-finale. Vu leur façon de jouer. Amen. Je ne vois pas. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit, vous voyez ce qu'on appelle le foot là, ça marche aussi avec l'économie du pays, avec la politique. Tout est lié. Amen. Donc bien aimé, les mardis, même s'il y aura un grand pays qui va jouer, d'abord Church, et après, vous pouvez voir, même jusqu'à minuit, vous avez vu les Ivoiriens, 3h du matin, vous avez regardé cela à 3h. Alléluia. Vendredi, nous sommes ici. Même s'il y a un match ici, c'est la France qui va jouer avec la Suisse. Venez d'abord prier, et puis après, on verra. Amen. Amen. Alors, bonne fête les papas. Les enfants m'ont dit que c'est votre fête aujourd'hui. Merci, pareil. Bonne fête. Et après avoir donné les annonces, je n'oublie pas aussi, nous sommes les 15 comme j'ai dit, donc du 12 au 15, avant, je pense que vous avez déjà donné. Donc aujourd'hui, nous clôturons la liste de notre salle. Hein? Au moment venu, je dirai à ma sœur de vous donner les enveloppes pour notre salle. Parce qu'à partir de demain, il faut payer. Amen. Amen. Nous avons écouté les messages et maintenant nous voulons prier. Alléluia. Nous voulons faire la rencontre qui crée la différence. Je me répète, c'est une rencontre primordiale et prioritaire de rencontrer Jésus-Christ. Nous inclinons nos têtes et nous allons prier. Alléluia,
Merci Seigneur.
Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Amen. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons recevoir tous ceux qui sont ou tous ceux qui êtes venus pour la première fois de notre assemblée. Église, nous voulons vous recevoir, connaître votre prénom, la personne qui vous a invité. Nous acclamons pour les rois des rois. Je suis très content, bien-aimé dans le Seigneur, de vous voir parmi nous. Et nous voulons juste savoir la personne qui vous a invité, votre prénom et la ville où vous habitez, s'il vous plaît. Je m'appelle Frère Roland Kabili. Je suis invité par notre frère Roland, qui habite à Grigny, est invité par notre frère Cédric. Alors, mon frère Bona, à la fin de notre culte, ne soyez pas pressés de partir, car il y aura notre secrétaire qui se manifeste. Il va prendre votre nom, votre prénom, il va me le donner, et à partir de demain matin, vous allez recevoir la parole du jour. Nous partageons au courant de la semaine les messages et les informations importantes. Vous n'êtes pas nouveau dans l'église du Seigneur, car il n'y a pas de nouveaux, il n'y a pas d'anciens. Mais ma Bible me dit qu'un ancien est celui qui obéit et qui pratique la parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, église, nous acclamons pour les rois des rois. Amen. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons tous nous lever, s'il vous plaît. Nous voulons remettre, écoutez bien, bien-aimés, nous voulons remettre à Dieu ce qu'il nous a donné. Donc, donnez vos offrandes, payez vos dîmes et payez encore notre salle. Nous nous levons et, bien les méchants, nous allons encore glorifier notre Dieu avec des cantiques. Lèvons-nous, bien aimés dans le Seigneur. Ma sœur, toi qui n'étais pas là le dimanche dernier, donne aussi votre enveloppe pour la dîme des enfants. Que Dieu nous bénisse et nous allons donner avec joie.
Victoire, nous avons enterré notre maman, Maman Mado, pour ceux qui l'ont connue, à Nécropole à Kinshasa, et que son esprit puisse reposer en paix. Amen. Alors, j'ai dit, surtout vous qui l'avez connu ou non connu, Église, nous allons donner notre partie, notre contribution à la famille de Maman Mado, car sa fille habite à Champigny. Et comme l'enterrement s'est passé hier, aujourd'hui tout le monde est rentré chez lui. Et au courant de la semaine, nous passerons à Champigny pour remettre l'enveloppe. Amen. Alors, je ne sais pas, avant qu'on puisse clôturer notre culte et que les papas vont puisse faire votre réunion, s'il y a une question ou une intention de prière ou un communiqué que j'ai oublié, il n'y a pas de questions, pas d'intention de prière. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Les papas vont rester vers les chaises rouges. Faites cela vite parce que les transports en commun aujourd'hui, c'est pas chaud. Et le soeur, vous vous occupez des enfants et surtout de distribuer de l'eau, des boissons, des trucs à boire ou à manger que nous bénissons déjà au nom de Jésus-Christ, même la source des provenances. Amen. Alors, nous inclinons nos têtes, nous allons chanter un cantique et après nous allons nous séparer dans la paix du Seigneur. Amen. Namo nayo Yesue, namo nayo Yesue, namo nayo alindi, namo nayo Yesue, namo nayo Yesue.
entrera